Peut-on avoir notre premier champion français? C'est la question que tout le monde se pose. L'UFC 321, c'est ce week-end. Et ce week-end, Cyril Gane peut le faire, mais pour ça, il va devoir battre Thomas Spinal, qui est considéré comme le futur d'Heavyweight, comme peut-être l'un des plus grands de tous les temps. Ça va être très compliqué. On va venir ici pronostiquer ce combat, mais évidemment aussi pronostiquer toute la main card de l'UFC 321. On a en tout 5 combats dans cette main card et on va commencer tout de suite. Mais avant, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, ça fait toujours plaisir. Bref, le premier combat de cette main card de l'UFC 321, ça sera Alexander Rakic contre Azamat Moursakhanov. Rakic, son dernier combat c'était contre notre ami Ankalaev qui a donc perdu contre Pereira il n'y a pas si longtemps du coup. Bon, déjà sa dernière victoire, il me semble qu'elle date de 2021-2022. Donc ça fait déjà un petit moment, il est sur une petite série de défaites. Notamment apprécié contre Ankalaev et Jiri Prochazka. De l'autre côté, on a Azamat Moursakhanov qui est invaincu à l'UFC. Il avait été dans les Dana White Contender Series. C'est une machine à KO, il a un très gros KO power. Et même si pour l'instant il n'a pas affronté de gros noms, ça sera son premier gros test. Et je le vois s'imposer par KO TKO round 2. Je pense que le round 1 ça va déjà être très serré. On va peut-être avoir quand même peut-être un knockdown. Mais je pense que Rakic, il a beau être bon, je pense que ça va pas suffire. Il va peut-être gagner un round ou quoi. Mais je pense que vers le round 2, round 3, il va finir par s'épuiser. Il va se prendre une bonne droite, et chez les light heavyweight, surtout avec quelqu'un qui a du KO power, une bonne droite bien placée dans la mâchoire, ça suffit pour mettre KO, ou au pire il finirait avec un grand pound. Mais je pense que ce premier combat, même si ça peut être serré, parce que bon, évidemment déjà tout est possible, mais surtout Rakic, ça reste quand même du gros niveau, parce contre Ankalaev et Prochazka, c'est pas non plus très grave, mais je pense que ça sera le moment de voir si notre ami Moursakhanov a le niveau. S'il perd, du coup, ça sera sa première défaite. Mais je pense qu'il va quand même s'imposer. Ça va être très intéressant. C'est certainement un nouveau prospect dans la division. Hâte de voir la suite. On a quand même une division qui est en train de un peu de reprendre du niveau, parce qu'on était quand même bloqué sur du Craig Rentry, Alex Pereira, Prochazka. On compte voir des mecs comme Carlos Huberg qui commencent à monter dans le classement. Moursakhanov qui peut, s'il gagne, rentrer dans le top 5 à peu près de la division, ou du moins pas être très loin. Ça va être, à mon avis, un bon combat. Je pense qu'on aura un finish dans tous les cas. Je vais pronostiquer une victoire de Moursakhanov par KO TKO round 2. Niveau pourcentage, je pense qu'on est plus sur un 70 pour Moursakhanov et 30% pour Rakic. Parce que Rakic, ses victoires datent aussi d'un petit moment. Donc voilà, ça serait peut-être le moment pour lui de revenir dans le rang des vainqueurs. Alexander Volkov contre Jailton Almeida. Ça va être un très gros combat, ça, il n'y a pas de doute. Et ce combat il est aussi intéressant parce que Volkov, du coup, les gens se rappellent de son dernier combat contre Cyril Gane où il avait quand même été très dominant. Et en face, on a un Jailton Almeida qui, malgré une défaite contre Curtis Blades, est quand même très très puissant pour la division. C'est un très bon lutteur. Et globalement, je pense que c'est un combat qui va être très serré. Franchement, on se rapproche vraiment du 50-50. La seule chose qui va me faire pencher vers une victoire de Jailton Almeida, c'est son sol. Je pense que ça va être un combat très serré, 60-40 pour Jailton Almeida. Parce que Volkov, même s'il a un bon striking, il s'est fait soumettre par Thomas Spinal, même si Thomas Spinal est ceinture noire. Voilà, je pense que c'est pas non plus le meilleur au sol de la division. Et je pense que Jailton Almeida, ça sera celui qui va prendre le vainqueur. À mon avis, c'est plutôt sûr que c'est un title éliminatoire, comme on dit. Donc le gagnant de ce combat prendra le vainqueur du main event. Et je pense que Jailton Almeida contre le vainqueur de Thomas Spinal, Cyril Gane, ça va être très intéressant. De 1 parce que c'est une affiche nouvelle, et de 2 parce que Thomas Spinal, on sait pas vraiment si son sol est assez bon pour lutter contre les meilleurs au sol. Et Cyril Gane, on se rappelle son combat contre John Jones. Donc je pense que c'est un combat qui est très intéressant, et c'est un combat qui est vraiment... faut vraiment bien le regarder, parce que c'est un combat qui va être important pour le reste de la KT. Et je pense que ça serait bien d'avoir un mec comme Jailton Almeida. Là, je pense qu'il est quand même bien établi à l'UFC. Je pense que c'est le combat qui va le faire passer un peu de bon combattant à très bon combattant. Et je pense que le combat contre le vainqueur du main event sera très intéressant. Donc je pense qu'il y a une victoire à la décision de Jailton Almeida, 60-40. Je pense que ça va être un très très bon combat.
Peut-être des fois un peu chiant si il l'emmène au sol et qu'il fait pas grand chose. Mais attention à Volkov qui peut être très dangereux sur les pieds. Et pourquoi pas peut essayer de finir Almeida, même si j'en doute un peu. Ensuite le troisième combat, un des combats qui m'intéresse le plus sur cette carte, Umar Nurmagomedov qui fait son retour après sa défaite en début d'année contre Merab Dvalishvili. Il affronte Mario Batista qui est passé d'un mec vraiment détesté à un mec qui s'est plutôt apprécié. Sa dernière victoire c'est contre Pachimix où il avait détruit Pachimix qui venait d'arriver. Malheureusement bon, du coup sa victoire a pas trop bien vieilli parce que Pachimix vient de reperdre il n'y a pas longtemps. Mais en tout cas Mario Batista il est quand même très bon et en face, on va pas se mentir, Umar il a qu'une seule défaite et c'est contre Merab. Et franchement il n'y a aucune honte à perdre contre Merab parce que Merab c'est quand même le haut niveau de la KT. Et c'est même l'un des. Je pense que c'est le meilleur porte-à-monnaie de tous les temps. Je pense que là-dessus, presque tout le monde est d'accord. Sa victoire contre Umar, je pense que c'est sa meilleure. C'est pas la plus dominante, c'est quand même très serré. Certains disent que Umar a gagné. Je suis vraiment pas d'accord pour le coup. Je pense que moi j'étais pour Umar. Et j'avoue que bon, j'étais là, ok, c'est bon, il a gagné, Merab a gagné. Effectivement, c'est ce qui s'est passé, il a gagné la décision. C'est un combat qui est certainement un title eliminator. On sait que Peter Yan va revenir contre Merab en décembre et c'est dingue. Mais en tout cas, je pense que Merab devra affronter le vainqueur de ce combat. Umar, à mon avis, veut cette revanche. Il a quand même félicité Merab il y a pas longtemps en disant que c'était le meilleur combattant de l'année. Je suis d'accord avec lui pour le coup. Et je pense que Umar, même si sa défaite, du coup, bon, les gens vont le rappeler parce que les gens sont un peu courts sur les bords. Mais je pense que Umar, ça va être l'un des meilleurs bantamweight aussi. C'est juste que le problème, tant qu'il y a Merab, ça va être un peu chiant pour lui, mais c'est un peu le même problème qu'a Jerry Prochaska avec Alex Pereira. C'est que tant qu'il y a Alex Pereira, Jerry Prochaska pourra pas être un champion dominant. Mais bon, si Alex Pereira n'avait pas été en light heavyweight, Prochaska ça aurait été l'un des meilleurs de tous les temps. Et apparemment Merab veut rester un petit moment dans la KT quand même, assez longtemps. Il veut pas aller au-dessus affronter Volkanovski, il veut pas aller en dessous affronter Pantoja. Et Pantoja veut pas monter non plus. Donc je pense que voilà, ils vont rester dans leur KT alors que Merab, clairement ça fait partie des mecs qui méritent d'aller chercher un deuxième titre. Mais bon, il veut rester dans sa KT, ça va faire chier Umar. Je pense qu'on va avoir une revanche et je pense que la revanche par contre elle mérite totalement d'être main event. Parce que par exemple le combat Pantoja contre Joshua Van et le co-main event de Peter Yan contre Merab, ça aurait pu être le main event, j'aurais rien dit. Franchement c'est un combat de fou. Et ça me déplaît un peu que le combat de début d'année Umar contre Merab était le co-main event. Surtout du coup Islam a affronté Moïcano parce que Arman s'était blessé. Donc voilà, ils auraient pu interchanger ou quoi parce que franchement c'était le main event, hein. C'était un combat de fou. Et s'ils font la revanche en 2026, ça mérite d'être le main event d'un UFC numéroté parce que franchement il y a encore quelques victoires de Merab mais ça c'est des débiles profonds. Franchement je suis désolé, c'est le mec le plus divertissant à l'UFC je crois. Le mec il est incroyable en dehors des caméras et en combat c'est hyper divertissant. Le mec il détruit des mecs qui sont genre top 5, les mecs comme Cory Sandhagen qui se sont pris 20 takedowns dans un combat alors que les mecs c'est des monstres. C'est des combattants hyper talentueux. Et ils sont détruire quand même. Franchement, c'est dingue de ce que fait Merab. Et franchement, c'est le meilleur bantamweight de tous les temps. Mais on va pas parler de Merab, parlons d'Umar. Umar, très solide. Il a mis KO Cory Sandhagen déjà, ce qui est quand même une perf de fou. Parce que lui, qui est censé quand même être un lutteur de base, il a un gros striking aussi. Je pense qu'il va battre Mario Batista. Donc, du moins, si Mario Batista le fait, c'est vraiment le hold-up de l'année. Mais voilà, Mario Batista, on va pas le sous-estimer non plus. Mais bon, c'est contre Umar. Je vais devoir mettre un 80 pour Umar et 20% pour Mario Batista. Ça va être un combat, je pense, qui va peut-être être à sens unique. Mais ça peut être aussi être serré, c'est pour ça que j'ai une petite incertitude. Mais je pense que voilà, Batista, il est bon. Il mène très bon, mais je pense que c'est un mec qui va rester dans le top 5 et qui combattra soit une fois ou deux dans sa carrière pour le titre, mais vraiment pas plus. Même une fois, ça me paraît compliqué vu le nombre d'excellents combattants qu'il y a chez les bantamweight. Mais à mon avis, Umar, il a la rage de vaincre. Il va battre Mario Batista, aller chercher une revanche contre Merab. Et la revanche, ça sera vraiment un 50-50 parce que j'ai aucune idée de qui peut gagner. Ensuite, le co-main event à Virna Jandiroba contre Mackenzie Dern pour le titre de poids paille féminin. Est-ce que oui, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est un combat qui m'intéresse vraiment pas. Ça peut être une bonne surprise, peut-être,
Mais voilà, c'est pas un combat qui est hyper intéressant. On a dû laisser le titre vacant parce que si je dis pas de bêtises, c'est Zhang Weili qui est monté de catégorie pour aller affronter Valentina Shevchenko. Donc euh, c'est un combat qui est pas hyper intéressant et j'ai pronostiqué une victoire de Mackenzie Dern, 60% pour elle parce qu'elle a déjà gagné le premier combat. Après voilà, peut-être que Yarna connaît ses défauts, peut-être qu'elle va les corriger, peut-être qu'elle va gagner. C'est pas un combat qui m'intéresse, mais voilà, je suis obligé de pronostiquer, donc désolé, franchement les combats féminins des fois c'est intéressant. Comme le combat de Manon Fiorot, j'avais hâte, elle a gagné au premier round par KO TKO. Franchement, bien, parfait, Manon Fiorot, elle est incroyable, tout le monde adore, parce que du coup, les gens ont a priori sur les combats féminins, pourquoi ils sont chiants et tout. Voilà, c'est bien, elle fait passer ça, au moins les gens se disent, ah bah Manon Fiorot, elle est divertissante. Parfait, elle se donne une bonne image, elle est bien partie pour avoir une revanche pour le titre. Parfait, je pense que Manon Fiorot, elle va peut-être devoir faire encore un combat, mais après elle pourra combattre celle qui va gagner contre Valentina Shevchenko. Et bah, on faudra vraiment qu'on parle de la carte de novembre avec Islam Makhachev, Jade La Madlena. C'est vraiment la carte la meilleure carte de l'année, je crois. En fait, on a un peu dit ça à chaque carte, mais là pour le coup, vu qu'on a toutes les cartes de l'année, je pense que c'est vraiment celle-là qui est la meilleure de l'année. Mais en tout cas, pour ce coming event, je pense que Mackenzie Dern va gagner 60% 40. Voilà, par décision. Voilà, un combat un peu chiant, il va un peu se faire chier. Ou peut-être qu'il y a un cas au premier round, on sait pas, mais à mon avis, on va un peu s'ennuyer. Et voilà, le main event. Thomas Pinal défend le titre heavyweight, première défense de titre pour lui contre Cyril Gane. C'est le plus gros combat qu'on pouvait faire chez les heavyweight. Parce que les gens ont tendance quand même à dire que Cyril Gane un peu surcoté, pourquoi on lui donne une chance pour le titre. Alors déjà ça s'explique parce que la KT elle est vraiment morte chez les heavyweight. Et aussi parce que Cyril Gane il perd par décision contre Francis Ngannou. Et certes la victoire de John Jones contre lui par soumission au premier round c'est un peu humiliant et tout. Mais voilà, ça reste comme l'un des meilleurs heavyweight qu'il y a à l'UFC. C'est le meilleur combat qu'on pouvait faire chez les heavyweight. Et c'est un combat qui est très important et qui me fait chier sur les bords. Parce que je déteste John Jones. Déjà parce que c'est une merde humaine. Et parce que le combattant, je le trouve un peu surcoté par tout le monde. Pour moi, c'est vraiment pas le meilleur combattant de tous les temps. Déjà parce qu'il s'est fait tester par dopage. Testé positif pour dopage et tout. Voilà, c'est... Bref. John Jones, si Thomas Pinal perd, il va revenir parce qu'il a fui de Thomas Pinal. Parce qu'il sait très bien que Thomas Pinal lui roule dessus. Commencez pas à me dire non, mais c'est parce que... Non, il avait peur de Thomas Pinal. Thomas Pinal, il est plus fort debout, il est agile. En fait, il a tout ce que Cyril Gane a, avec en plus un très bon sol. Donc à partir de là, en fait, il savait que c'était mort, parce que bon, c'est une machine, en fait, Thomas Pinal. C'est celui qui a le record du temps dans l'octogone le plus court pour un... Je sais plus combien de fights et tout. Et en fait, il est passé qu'une seule fois au deuxième round dans sa carrière. Il a mis KO le mec, je crois, au début du deuxième round, au bout du minute ou quoi. C'est une machine, Thomas Pinal. Le seul problème, c'est son cardio. On sait pas si son cardio va tenir, mais si son cardio tient, c'est l'un des meilleurs heavyweight de tous les temps. Et c'est l'un des meilleurs de tous les temps parce que personne ne pourra le battre. C'est un peu comme Merab. S'il a le même cardio que Merab, à partir de là, tu peux rien faire. Parce que si le mec a un sol excellent, un striking où il te met KO en un coup, et qu'en plus il peut faire ça pendant 10 rounds, ça sert à rien, c'est impossible de le battre. Donc en fait c'est un combat qui va nous apporter beaucoup de réponses. J'ai envie de voir Cyril Gane gagner, et en même temps je me dis les fans de John Jones déjà que je les déteste parce que vraiment c'est des suceurs prime, mais en plus John Jones je le déteste, je sais ce qu'il va faire, il va faire des trucs et tout en disant ah c'est ça le mec apparemment qui pouvait me battre et tout. Alors oui, Thomas Pinal l'aurait défoncé de A à Z. Et même s'il perd contre Cyril Gane, parce que Cyril Gane sera une perf de dingue, et Thomas Pinal il se blesse pendant le combat ou quoi, Thomas Pinal reste déjà meilleur que John Jones et reste là un des meilleurs heavyweights qu'on a à l'UFC parce que le mec a mis KO Curtis Blade en 1 minute, il a mis Pavlovich KO en 1 minute 30. C'est dingue de faire ça. Et je pense que à part Cyril Gane, personne ne peut le battre. À part peut-être Jason Almeida avec son sol. Mais sinon, pour moi, Thomas Pinal, il va rouler sur Cyril Gane, et même ça me fait chier, parce que j'adore Cyril Gane. Franchement, je l'aime bien, et en plus, il est français, donc ça serait bien d'avoir un champion français, mais je suis désolé, Thomas Pinal, pour moi, il va rouler sur Cyril Gane. Ça va certainement passer le premier round, pour moi,
Cyril Gane, il a des excellents déplacements. Il va pouvoir se déplacer, éviter Thomas Spinal, sauf qu'on est en MMA. Et tu peux essayer d'esquiver, mais t'es dans une cage, dans un octogone. Au bout d'un moment, tu vas rester bloqué. Au bout d'un moment, tu auras le dos contre la cage. Et c'est comme avec Ilia Topuria. Au bout d'un moment, tu vas te prendre une frappe et il y a une frappe qui va te mettre KO. Et je pense que c'est ce qui va se passer. Je pense que Cyril Gane va se prendre un KO TKO environ, je dirais, round 2. Parce qu'au bout du premier round, il va être content. Il va peut-être se relâcher un peu. Thomas Spinal va le surprendre. Et à mon avis, il va lui mettre une bonne patate qui va un peu le mettre KO comme Taituaza lui avait fait. Il va se prendre un bon coup et Thomas Spinal, il va pas le lâcher. Et s'il faut emmener le combat au sol, il va emmener le combat au sol et certainement le soumettre. Tous mes espoirs sont sur Nassourdine. Nassourdine a fait le combat de René Derrider qui a abandonné. Je voulais faire une review de ce qui s'était passé, mais bon, vous m'excuserez, j'avais pas vraiment le temps et tout, mais excusez-moi. Mais bon, du coup, j'ai pas fait un récap, mais c'était une excellente carte. Et René Derrider qui abandonne au bout du 4ème round parce qu'il a plus de cardio. C'était un peu drôle, hein, excusez-moi, mais au bout d'un moment, frère, vas-y, fais un effort, pitié. Va au moins au bout du 5ème, si tu te fais soumettre, c'est pas grave. Mais bon, voilà, il a pas été. Brendan Allen, il a déjà perdu contre Nassourdine, donc Nassourdine combattra contre Hamzat 100% en 2026. Ça sera un excellent combat, on pronostiquera ça évidemment. Pour ce combat, Thomas Spinal, Cyril Gane, je suis désolé Cyril, pour moi c'est un 90-10. Thomas Spinal, il gagne presque à 100%. Le seul problème, c'est si Cyril Gane tourne en rond, il attend qu'il s'épuise, et à partir du 3ème round, il commence à accélérer. Un peu comme ce que Merab avait fait à Omar. C'est la seule façon pour lui de gagner. Sinon, je pense que Thomas Spinal restera champion. Et à mon avis, personne ne va le battre avant un long moment. Bref, si cette vidéo preview de l'UFC 321 vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, ça fait toujours plaisir. C'était Platy. Bye tout le monde.